Nous devrions prier lorsque nous en avons le désir, car ce serait un péché de négliger une si belle occasion. Nous devrions prier lorsque nous n'en avons pas envie, car ce serait dangereux de rester dans une telle condition. La plus grande erreur que nous pouvons faire par rapport à la prière, je crois que c'est de ne pas prier du tout. C'est intéressant de voir que même s'il y a quand même pas beaucoup de gens qui prient sur la planète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, c'est intéressant de voir que dès que survient une épreuve, par contre, ces mêmes gens-là demandent la prière. Ça ne prie pas, mais quand ça va mal, priez pour nous. Il y en a qui disent, je vais t'envoyer des ondes positives. C'est une autre façon de dire, je vais prier pour toi. On ne dira jamais assez, prier fait partie de la vie quotidienne du chrétien, de l'enfant de Dieu, peu importe l'âge qu'on a. C'est une pratique essentielle à la santé spirituelle de nos vies. C'est toujours un bon moment de s'encourager à prier lorsqu'on débute une nouvelle année. Et ce matin, j'aimerais vous dire un simple verset qui dit tout. 1 Thessaloniciens 5, 17, plusieurs le connaissent, ça dit « Priez sans cesse ». Et dans une autre version, la parole vivante, ça dit que votre vie de prière ne se relâche pas. Arrêtez pas de prier, c'est ça que ça veut dire. On a besoin de prier. C'est comme si la prière, c'est notre respiration spirituelle. Et la prière, c'est une invitation à 7 choses ce matin. Puis là, la semaine passée, j'ai partagé 7 points. Cette semaine, je partage 7 points. Et si la tendance se maintient, je vais prêcher 7 points la semaine prochaine. Je pense pas que c'est une tendance qui commence, mais ça donne de même, là. Ça donne juste comme ça. Hébreux 13, verset 15, nous dit ceci. « Par Jésus, offrons donc en tout temps. » En quoi? En tout temps. N'importe quand. Tout temps. Offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange. Pas juste le dimanche matin, ni dimanche après-midi. En tout temps. Un sacrifice de louange à Dieu qui consiste à célébrer son nom. La prière numéro 1 est une invitation à célébrer Dieu. Et vous allez voir que toutes les choses, toutes les invitations, ça commence toutes par C. Ça va être facile à retenir. La prière est une invitation à célébrer Dieu. La louange est une forme de prière, de célébration envers Dieu. Nous chantons et offrons un sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres qui confesse et célèbre le nom du Seigneur. Le fruit de nos lèvres, ça veut dire quoi ça, le fruit de nos lèvres? Ça sort de la bouche. Faut que ça sorte. À quelque part. C'est ça la louange. La prière, c'est pas juste se mettre à genoux puis faire répéter des mots. La prière, c'est aussi célébrer Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin dans les chants, dans les louanges? C'était wow! L'Église, la famille de Dieu, célèbre son Dieu en chantant, en adorant et en louant son Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. C'est la prière, ça aussi. C'est prier, louer Dieu, célébrer Dieu. Ces moments de chant et de louange qu'on a semaine après semaine quand on se rencontre sont des temps de prière où nous sommes invités à célébrer notre Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Mes amis, célébrons Jésus en tout temps. Alléluia. Parce que c'est une des choses dans lesquelles la prière nous invite. Je vous encourage dans l'année 2018. Dans les temps de chant qu'on a, dans les temps de louange qu'on a, à le faire comme vous ne l'avez jamais fait peut-être dans le passé. Donnez-vous à Dieu. Embrassez sa présence. Laissez-vous aller, laissez-vous bercer dans son amour, dans sa présence. Vous allez voir, vos vies vont être transformées. Parce que quand on commence à sortir de notre bouche des louanges à notre Dieu, quand on commence à dire à notre Dieu qu'on l'aime, qu'il est merveilleux, qu'il est extraordinaire, qu'il est super bon, qu'il est wow, nos vies changent. On se rapproche encore plus de Dieu. Puis il y avait des chants ce matin sur la présence de Dieu. C'était merveilleux. On continue. Première invitation de la prière, elle nous invite à célébrer Dieu. Mais la prière, c'est même pas juste ça. Il y en a 6 autres ce matin. La prière aussi, Psaume 32, verset 3 à 5 nous dit « Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. Je me plaignais.
Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, je n'arrêtais pas de me plaindre. Ça allait mal, puis là, je chiale, puis je râle, comme dirait un autre pasteur qu'on a déjà eu dans l'Église un moment donné. Car de jour et nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Ça fait du bien d'entendre ça après une journée si froide comme on a aujourd'hui. Mais je t'ai avoué et j'ai t'ai confessé ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. C'est comme à un moment donné, il s'est rendu compte que là, il avait fait le mal, il avait fait le péché. Il dit, OK, c'est assez, là. Je le reconnais. Je l'avoue, Seigneur. J'avoue ma faute. Je te demande pardon, Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Et toi, Seigneur, tu m'as déchargé de ma faute. Tu m'as libéré. Tu m'as fait du bien. Wow! La prière est une invitation non seulement à célébrer Dieu, mais deuxièmement, ce matin, la prière est une invitation à confesser nos péchés. C'est aussi bon que célébrer Dieu, ça. Là. Parce que quand tu confesses ton péché, tu es libéré puis tu peux célébrer Dieu après ça. Wow! Wow! Le verset que je viens de lire dans les psaumes, c'était l'histoire de David dans la Bible. Le roi David qui avait commis l'adultère, plusieurs connaissent son histoire. Il avait commis l'adultère, il avait couché avec la femme d'un autre homme. Et non seulement il avait couché avec elle, mais il avait fait tuer cet homme-là parce que la femme avec qui il avait couché, elle était tombée enceinte, puis lui, il avait la honte. Fait qu'il s'est arrangé pour se débarrasser de son mari en plus. Puis c'était le roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Et là, David, il a tout fait pour essayer de camoufler son péché, le cacher, puis pas que personne s'en rende compte. À un moment donné, c'est là qu'il dit, tant que je me suis tué, tant que je n'ai pas avoué ma faute, tant que je n'ai pas reconnu ma faute, toutes mes forces étaient en train de s'épuiser. J'étais en train de manquer de jus, j'étais en train de manquer d'énergie, j'étais en train de mourir finalement. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y ait un prophète qui aille voir David qui s'appelle Nathan, puis que Nathan a confronté David avec les péchés qu'il avait faits. Et c'est là que David il a réalisé, j'étais rebelle au Seigneur, il faut que je le reconnaisse. Et là, il a avoué sa faute. Et le Seigneur est venu le libérer. Ne pas confesser ses fautes. Vous pouvez tout avoir cette histoire-là dans 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Toute l'histoire de péché de David et le prophète Nathan qui est venu le voir. Ne pas confesser ses fautes et ses péchés revient à porter un lourd fardeau qui nous épuise petit à petit, qui enlève notre vigueur, notre joie, notre passion, notre joie de vivre comme enfant de Dieu. Veux-tu être libéré de tout fardeau? Viens prier. Parce que la prière est une invitation à confesser nos péchés. Viens prier. Est-ce quelqu'un ici qui est parfait? Levez votre main. Pourquoi qu'on rit? Pourquoi qu'on ne lève pas la main? Pourquoi? Mais c'est quoi ça veut dire d'être pas parfait? On fait des péchés. On commet des fautes. On fait des erreurs. Mettez le mot où vous voulez, là. Si vous n'aimez pas pécher parce qu'il vous énerve, vous faites des fautes, faites des gaffes. Y a-t-il qui font des gaffes? Ah, des gaffes, ça passe mieux, hein? Faites des péchés. Mais des gaffes. Oh oui, on en fait des gaffes, nous autres pasteurs. La prière est une invitation à confesser ses péchés. Parce que la Bible dit, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Mais si je ne les confesse pas, comment il peut me pardonner? Comment que je peux être libéré si je ne les confesse pas et je ne les avoue pas? C'est impossible. Mais celui qui avoue ses fautes est pardonné. Celui qui les cache, je ne sais plus c'est quoi l'autre mot, là, mais il n'est pas bien. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous portez des fardeaux aujourd'hui, je ne connais pas vos cœurs, c'est tout caché, ça, c'est tout à l'intérieur. On a tous des beaux sourires quand on vient à l'église. Mais on vit toutes des choses différentes l'un de l'autre. Moi, je veux vous encourager à prier. Venez prier. Parce que la prière, c'est une invitation à confesser ses péchés. À célébrer Dieu, oui, mais à confesser ses péchés. Puis quand on les confesse, Dieu nous pardonne, puis Dieu nous libère. Puis je peux vous dire, ça fait du bien. Psaume 37, verset 5 nous dit ceci. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, il fera le nécessaire. Quelqu'un dit amen à ça. Puis dans l'autre version de la Bible du Sommeur, ça dit, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, il agira. Y en a-t-il quelqu'un qui a peur de son futur? Remets tout ça à Dieu.
Remets tout ça à Dieu. As-tu peur pour demain? Remets tout ton avenir entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance. Il va agir. La prière est une invitation non seulement à célébrer Dieu, non seulement à confesser nos péchés, mais la prière est aussi une invitation à compter sur Dieu. Oh yes. Oh yes. Y en a-tu qui ont des fardeaux? On la lève moins la main, celle-là, mais il y en a sûrement qui en ont des fardeaux. La vie, là, est tellement pas drôle que des fois, elle nous laisse des fardeaux. Puis la Bible dit dans 1 Pierre, je n'ai pas le verset là, sur l'écran, là, mais dans 1 Pierre 5, 7, la Bible nous dit « Déchargez-vous sur moi, dit le Seigneur, de tous vos soucis. » Tous vos fardeaux. Y a-t-il qui ont des soucis? Ça, peut-être, c'est plus facile, ça. Un souci, c'est un fardeau. As-tu quelqu'un qui a des soucis? Oui? Ah, tu as des fardeaux. Un souci, c'est un fardeau. Tu as de la misère à dormir quand tu as des soucis. Je l'ai vécu direct cette nuit. Pasteur, tu as des soucis, toi? Oui, j'ai des soucis. Je dois combattre, moi aussi. Puis je savais, je prêchais sur la prière, est une invitation à compter sur Dieu aujourd'hui aussi. Cette nuit, on a un déneigeur qui ne tentait pas de déneiger notre cour hier. On m'a appelé à 7 heures du soir pour dire, Pasteur, la cour n'est pas déneigée. Puis on a jusque-là dans la cour, on ne peut pas rentrer. Il y en a qui voulaient venir faire le ménage. Mais si ce n'est pas trop clean le matin, ce n'est pas de la faute des gens du ménage, ils n'ont pas pu rentrer dans l'église. La cour, il y avait jusque-là. Puis là, on appelait le déneigeur. Bien, comme évidemment, avec la tempête qu'il y avait, il ne répondait pas. C'est sûr, il n'était pas là. Mais comme beaucoup de monde courait après, bien, la boîte vocale était full. Il ne peut pas laisser de message. Va-tu venir? Va-tu pas venir? Il a peut-être appelé à l'église pour dire qu'il viendrait dans la nuit. On ne sait pas. On ne peut pas même pas venir à l'église pour voir s'il a laissé un message. Puis là, on m'appelle hier soir à 7 heures, peut-être bien tranquille. Je venais de pelleter pendant 3 heures chez nous. Je me suis dit, on va relaxer à soir. C'est dur de relaxer parce que ils te disent, quand ils t'appellent, bien là, si c'est pas ouvert demain, il n'y a pas d'église. Tu sais, quand tu as juste 40 personnes dans l'église, ça se cancelle bien, mais quand tu en as 400, c'est plus dur à canceller. Puis là, tu te dis, on va faire comment pour rejoindre tout le monde? Là, faut faire. Là, on a essayé. On a fait des téléphones. On a essayé de rejoindre du monde. Puis, il n'y a personne de rejoignable. Ils sont tous en train d'ouvrir les cours partout. Anyway, fait que... Et là, je me couche. Puis là, on a des caméras de surveillance un peu partout dans l'église, puis dehors. Puis j'ai accès à ça sur mon cell. Fait que là, je me suis dit, au moins, regardez si, quand je me couche à 11 heures, s'ils sont venus déneiger, ils sont capables de voir. Puis là, ils n'ont pas déneigé. Puis là, je me couche. Puis là, je pense au message. La prière est une invitation à compter sur Dieu et à se décharger sur tous mes soucis. Puis là, j'ai dit, il faut que je prie de bord. Puis là, c'est hot, pareil, mais je vous dis, tout ce que je vous dis là, c'est plus que vrai. Là. Je suis honnête, je partage mon cœur. La prière, c'est une bataille. Les soucis, j'avais un fardeau hier quand je me suis couché. Le fardeau, c'était pas que la côte n'est pas ouverte. C'est, je fais quoi si elle n'est pas ouverte à 7 heures demain, là, qui est aujourd'hui? Puis là, il y a 350, 400 personnes qui s'en viennent à l'église. Je fais quoi, là? Allez-vous parquer chez Germain-la-Rivière? Tu sais, c'est quoi? Allez-vous parquer où? Je sais pas, moi, aller au métro, puis on va faire la navette du métro. Je sais, c'est comme... J'ai pensé à toutes sortes d'affaires. J'ai dit, je m'en aller cogner chez un déneigeur. Ouais, on va changer, on va signer un nouveau contrat. Et écoute, il n'y a rien que je n'ai pas pensé, là. Puis là, je dis, Seigneur, non, il ne faut pas que je m'inquiète. Il faut que je fasse confiance. Il faut que je te fasse confiance. Je vais laisser la nuit passer. Puis à 7 heures, là, tu vas me donner des bonnes idées. De toute façon, quand même que je ne dormirai pas de la nuit, ça ne changera rien. Là. Elle ne rouvrira pas encore. Pareil. Seigneur, je te donne mes soucis. Puis là, j'arrive à m'endormir. Puis à un moment donné, ça arrive des fois, la nuit, tu as le goût d'aller aux toilettes. Fait que tu as envie, tu vas aux toilettes. Là, tu vas aux toilettes, il est 2h30. Je vais checker. Checker s'ils sont venus. Tu sais, tout d'un coup, ils ont été débordés, ils viennent 2h30. J'aurais dû juste pas regarder finalement. Non, ils ne sont pas venus encore. OK. On resserre le sel, puis Seigneur. Puis là, c'est quoi? La machine, les soucis, là, à 2h30, on se rapproche de 7 heures, là, tu sais, puis tu te dis,
Non, Seigneur, ça se peut pas. Je rêve dessus. C'est une joke, ça, là, tu sais. Mais je ne voyais pas le banc de neige. Moi, je voyais juste qu'ils n'ont pas l'air à avoir passé. Fait que là, j'avais reçu un email d'une photo que la personne en avait jusque-là. Fait que je savais que c'était pas déneigé. Fait que on se rendort, on donne nos soucis au Seigneur. Puis c'était dur. Les premières minutes, il était dur à s'endormir. Mais là, je mettais en pratique ce que je suis en train de prêcher, là. Compte sur Dieu. La prière est une invitation à compter sur... Et là, je venais, puis je priais, Seigneur, je te donne mes soucis, je te donne mes soucis. Écoute, garde, finalement, c'est ton église, c'est ton œuvre, c'est pas grave, le Seigneur. Pas parce qu'on manquera une réunion, là, ça dérange plus. Arrête de te stresser, pasteur. OK, c'est correct. J'ai arrêté. Puis à un moment donné, je me suis réveillé à 7 heures. C'est sûr que j'ai regardé, pareil. Puis là, j'ai dit, oh, wow! Il y a quelqu'un qui est venu. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui est venu. Je ne sais pas comment il a fait. Puis finalement, tout ça pour dire que c'est notre déneigeur qui est venu. Lui, il savait qu'il n'y avait rien le samedi ici, là. Mais lui, il avait à faire toutes ses affaires, là, probablement. Puis là, ben, il savait que le dimanche matin, c'était le gros dimanche, on y avait tellement dit, là, tu sais. Quand on est arrivé à 7h30 le matin, là, les premiers, là, c'était tout déblayé, là, c'était tout déneigé. Je me suis stressé pas mal pour rien, finalement. C'est juste pour vous dire que les soucis, le stress, c'est une réalité, puis tous les chrétiens passent par là. Puis la prière, c'est une invitation à compter sur Dieu. C'est une invitation à se confier en Dieu, à se décharger sur lui nos soucis, nos inquiétudes. Avez-vous des soucis? Vous avez des fardeaux? Confiez-vous en Dieu. Dites-les au Seigneur, ça va vous aider. Ça m'a aidé à passer ma nuit, parce que sinon, après moi, j'aurais eu de la misère à dormir toute la nuit, parce que c'était pesant, là. Moi, je ne voulais pas là, arriver ici, puis là, on fait quoi, là? Moi, j'en avais des plans. Je te dis, à 7 heures, il n'aurait pas fallu que la cour ne soit pas déneigée parce que les diacres, je les aurais tous appelés un après l'autre. On fait quoi un matin, là? Connaissez-vous, Mario? Tu connais-tu l'autre bord, comment il s'appelle? Le Marobi, là? On va aller le chercher, on va aller y emprunter un déneigeur, on va venir. Je ne sais pas, je ne voulais pas qu'on manque la réunion. Finalement, tout ça pour dire que quand la Bible a dit « Pourquoi tu t'inquiètes? » Ça donne à quoi de s'inquiéter? Ça donne à rien. Parce que ça ne change rien, et oui, s'inquiéter. Là, il n'aurait pas ouvert la cour, ça n'aurait rien changé. M'aurait inquiété, ça donne quoi de s'inquiéter? Ça donne à rien. Faire confiance à Dieu, ça libère. S'inquiéter, ça donne des fardeaux. Ça donne de quoi? Ça donne des fardeaux. Traînes-tu des fardeaux trop lourds à porter? C'est le temps de compter sur Dieu. C'est le temps de te décharger sur lui de tout cela. Une libération t'attend. Une paix t'attend. Alléluia. Une paix surnaturelle t'attend. Dites amen à ça. La prière, c'est plus que juste s'agenouiller et répéter des mots. C'est vraiment dynamique. C'est vivant de prier quand on comprend que la prière est plus large qu'un répétage de mots. Alléluia. C'est plus que juste répéter des mots. C'est se confier en Dieu. C'est confesser nos péchés. C'est célébrer Dieu par nos louanges et notre adresse. Ça, c'est prier, ça, frères et sœurs. Quatrième, Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Faites-vous partie des gens qui croyaient ce matin, mes frères et sœurs. Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Wouh! Oh yes! La prière est une invitation à chasser les démons. Oh là, on vient de changer de branche, là. Tu pars des soucis et des inquiétudes au victorieux, au gars, au combattant qui dit, au nom de Jésus, out! Satan. Oh yes! Savez-vous que si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau ce matin, là, Jésus vit dans votre cœur, vous avez la puissance, vous avez l'autorité dans le nom de Jésus pour sachez, j'ai de la misère avec celle-là, mais c'est pas grave, envoyer tous les démons au nom de Jésus. On a l'autorité, les amis. Mais des fois, on ne faut pas avoir peur des démons, parce qu'au nom de Jésus, ils s'en vont. Si tu as peur, ils restent. Si tes chasses s'en vont. Si vous faites partie de ceux qui croient en Jésus, vous avez l'autorité et la puissance pour chasser les démons. Un jour, Paul et Silas, ils ont vécu cette histoire-là, puis c'est raconté dans Acte 16. Puis, je vais juste prendre le temps de lire ces petits versets-là pour vous encourager. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, ils s'en allaient prier, là. Une jeune esclave qui avait un esprit de divination, c'est un esprit là, qui devinait, là, un esprit de devin, tout ce qui est rapport avec l'occultisme, l'astrologie. Et il y avait une jeune esclave, une jeune dame qui les suivait, là, puis qui était venue à leur rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres, à ses patrons. Puis là, elle s'est mise
à suivre Paul et Silas, puis elle criait ceci. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut, mais elle disait ça pour se moquer. Elle disait ça, là, elle attirait l'attention vers elle. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Ils ont quand même été patients, là, Paul et Silas. Mais là, à un moment donné, Paul, la Bible dit, agacé, après plusieurs jours, s'est retourné et regardé la dame, mais il n'a pas parlé à la dame. La Bible dit, il s'est retourné et a dit à qui? À l'esprit mauvais, à l'esprit de devin, à l'esprit de divination. Il a dit, je te l'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et la Bible dit, il est sorti de cette dame-là au même moment. Wow! On a l'autorité dans le nom de Jésus. Quand quelqu'un vous lance des paroles de mort, là, vous avez l'autorité dans le nom de Jésus pour les rejeter au nom de Jésus, ces paroles-là. Je rejette tes paroles de mort au nom de Jésus sur ma vie. Tu peux la déclarer, tu as la puissance, tu as l'autorité de le faire. Si tu as Jésus en toi, tu as la puissance. La femme est délivrée, mais il y a un problème. Elle est délivrée, mais ses boss ne font plus d'argent. Elle n'est plus capable de deviner l'avenir, elle est guérie. Elle est libérée. Ses boss ne sont pas contents. Dans ce temps-là, ça ne marchait pas comme aujourd'hui. Là, les boss ne sont pas contents. OK, on n'envoie pas les Silas en prison. Envoyez-moi ça en prison, ils dérangent ça, ils nous empêchent de gagner notre argent. OK, ils les ont envoyés en prison. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait en prison? On va regarder ça au verset 25, acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, en prison, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils étaient en prison injustement, ils étaient enchaînés, ils priaient, ils chantaient des louanges. Eux autres, ils avaient compris que la prière est une invitation à célébrer Dieu, à compter sur Dieu, à chanter à Dieu. C'est un autre C, ça va faire un 8e, ça. Une invitation à chanter la prière. Et les autres prisonniers les écoutaient chanter les louanges du Seigneur. Ils devaient trouver ça spécial, pas mal. Et tout d'un coup, un violent tremblement de terre secoua la prison. Jusque dans ses fondations, ça devait shaker solide. Toutes les portes s'ouvrirent, bang, à l'instant même. Et les chaînes, de pas juste Paul et Silas, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Aïe, aïe. La louange, la prière, l'adoration, c'est puissant pour libérer, mes amis. Même pas juste ceux qui le font, ceux qui sont autour d'eux autres, alléluia. Imaginez-vous, l'Église du Seigneur, continuer à prier et à louer Dieu. Peu importe où ce que vous êtes, vous ne savez pas qui autour, ça va libérer. Pas juste vous autres, les gens autour de vous autres. Eux autres, ils priaient, ils louaient le Seigneur, là. Ils faisaient juste ça, mais la présence de Dieu est venue. Le ciel s'est ouvert sur eux autres, la présence de Dieu est venue. Et il y a eu une délivrance complète de tous les prisonniers. Wow! Paul et Silas avaient compris que la prière était aussi une invitation à chasser les démons et à célébrer Dieu, peu importe les circonstances. Marc 11, verset 24, 5e. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Quelqu'un dit amen à ça. C'est la parole de Dieu qui est déclarée. La prière est une invitation à construire notre foi ou à la développer. Et là, il fallait que ça commence par C, c'est pour ça que j'ai pris construire. Construire notre foi. Quel beau verset qui construit, bâtit et développe notre foi. Quand on prie et qu'on croit qu'on l'a déjà reçu, la Bible dit Dieu nous le donnera. C'est une promesse. La clé, ce n'est pas la prière, c'est de croire qu'on l'a déjà reçu. Ou le défi. Et on va le voir s'accomplir. La prière est définitivement une invitation à construire, à bâtir notre foi. Un jour, les disciples de Jésus ont osé demander ceci à Jésus dans Luc 17, 5. Les apôtres sont arrivés et ont dit au Seigneur, augmente notre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt de prier cette prière-là? Augmente ma foi, Seigneur. Je veux plus de foi pour croire que je l'ai reçu afin de le voir s'accomplir. Wow! 6e. Jean 15, 7. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, puis vous allez l'avoir. Un autre verset qui dit un peu la même chose. Mais là, c'est surtout si vous restez attachés à moi. Et la prière, c'est aussi une invitation
à connecter avec Dieu. Peu importe la façon dont nous prions, à la fin de tout, le but, là, c'est qu'on veut connecter avec Dieu. On veut s'approcher de Dieu. Contempler sa présence, ça pourrait être un 9e, ça, contempler sa présence. La prière est une invitation à contempler sa présence, à chanter, je ne les avais pas écrits ceux-là. Contempler sa présence, goûter comment notre Dieu est bon et grand. La prière est une invitation à célébrer Dieu, à confesser nos péchés, à compter sur Dieu, à chasser les démons, à construire notre foi, à connecter avec Dieu et connaître sa puissance et tout ce qui vient avec. Je vais inviter Ben, Sophie, à s'approcher. Je vais terminer avec 2 versets, si vous voulez bien. Dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 22. Frères et sœurs chrétiens, on se parle à nous ici. Nous sommes sûrs, nous sommes certains de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint ou dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a répandu son sang à la croix. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable à cause de Jésus et son sang précieux. Parce qu'on a confessé notre péché. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui pouvait le rendre coupable. Moi, s'il y en a qui se sentent coupables quand ils font un cas de pas correct. On ne lève pas la main, mais on le sait que c'est ça. Hein? On est tous dans le même bateau, tout le monde. Hein? On se sent coupable même de ne pas lever la main présentement. Là. Notre cœur est nettoyé parce qu'on a confessé notre péché. Dieu nous a pardonné. Jésus nous a pardonné parce qu'il est mort à la croix, son sang coulé, il nous a pardonné. Notre cœur est nettoyé. C'est pour ça qu'on peut rentrer librement. Notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec une pleine assurance. C'est ce qu'on veut faire ce matin, il est 11h20 à peine. Je voulais prendre un temps, un message plus court, mais prendre un temps où on va s'approcher de Dieu avant de s'en aller. Dans Hébreux 4:16, la Bible nous dit, « Approchons-nous donc avec confiance. » Puis Ben, tu commenceras à jouer tranquillement. Le chant, vous avez chanté un chant, là, « Attire-moi à toi », c'est ça que je voulais qu'on chante. Approchons-nous donc avec assurance, avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon. Amen. Près de lui, nous trouverons son amour. Je vais te dire une affaire, là. Quand tu as le pardon de Dieu pour ta vie, puis tu trouves son amour, là, on peut-tu dire que tu as tout? Près de lui, nous trouverons son amour et il nous aidera au bon moment. On a tous besoin du Seigneur. Attire-moi à toi. Tu es tout pour moi. Je ne sais pas c'est quoi les autres paroles, vous pouvez les mettre à l'écran, j'ai fini. La prière est une invitation à venir dans la présence de Dieu et s'approcher de lui. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin. Et peut-être ce matin, tu as juste besoin de célébrer Dieu. C'est prier, ça aussi. Peut-être ce matin, tu as besoin de confesser un péché. Tu le sais, que tu le sais, qu'il le sait. Les autres ne le savent pas, mais juste de savoir que tu le sais, qu'il le sait, que tu le sais, qu'il le sait, c'est assez pour le confesser. Ça fait un beau poème pareil, hein, ça? Peut-être ce matin, tu as juste besoin de compter sur Dieu. Tu as juste besoin de ça. Il y a des choses devant toi que tu n'as pas le contrôle, qui apportent peut-être de la crainte, qui apportent peut-être une inquiétude. Tu n'as juste pas le contrôle. La seule chose que tu peux faire, c'est t'inquiéter ou compter sur Dieu. Je pense ce matin, tu vas choisir de compter sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu, il y a une paix surnaturelle qui t'attend. Si tu t'inquiètes, il y a des nuits blanches qui t'attendent. Il y a du stress qui t'attend.
Peut-être ce matin, tu as juste besoin de mettre le pied à terre. Puis mettre ton ennemi sous tes pieds. Tu as besoin de chasser des démons qui rôdent autour de toi. Puis dire, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de peur, va-t'en au nom de Jésus. Esprit d'inquiétude, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de ci, esprit de ça, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de dispute, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de distraction, va-t'en. Esprit impur, va-t'en au nom de Jésus. Écoute. Il est sous mes pieds, notre ennemi. Mettons-le là, au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu as besoin de ça, mon frère, ma soeur, ce matin. La prière est une invitation à mettre l'ennemi sous nos pieds. Alléluia. Yes. Dimanche joyeux ce matin. Peut-être ce matin, la prière va être une invitation à construire ta foi, à oser demander, Seigneur, augmente-nous, augmente-moi la foi. Peut-être pour toi ce matin, c'est juste une invitation à connecter avec ton Dieu. Pendant qu'on va chanter, le sanctuaire est un lieu de prière. Si vous voulez jaser, allez dans le hall d'entrée. Mais pour les 10 prochains, il est juste 11h20, c'est fou. On dirait que le temps n'avance pas. Mais rare, je finis de prêcher à cette heure-là. Là. Allez pas chercher vos enfants tout de suite, à moins de vouloir aller les chercher pour venir prier avec eux autres. Vous pouvez le faire. On leur a dit que des fois, ça se pouvait que les parents aillent chercher leurs enfants pour venir prier à l'hôtel. Si vous avez le goût de venir à l'hôtel avec vos enfants, allez les chercher et amenez-les à l'hôtel, on va prier avec eux autres. Ils ont le droit aussi de connecter avec Dieu, eux autres aussi. Amen. Je vous invite à vous lever, peuple de Dieu, de prendre les 10.